J'ai parlé dernièrement avec une femme entrepreneur qui a peur d'être visible et de se montrer sur les réseaux sociaux. Et ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a interpellée parce que je sais qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui passent par ça et qui aujourd'hui ont des difficultés à se montrer sur les réseaux sociaux, à se mettre en avant. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. C'est vrai que ce que m'a dit cette femme entrepreneur m'a interpellée et ça m'a aussi rappelé des souvenirs parce que euh, je suis aussi passée par là. J'ai eu des moments où j'avais vraiment peur d'être visible, de me mettre en avant sur les réseaux sociaux et je me suis retrouvée un petit peu dans son profil et c'est pour ça que j'avais envie de poser cette vidéo là aujourd'hui pour t'en parler. Euh, L'idée c'est que en fait par rapport à ce qu'elle rencontre comme problématique, c'est que elle, elle a un autre emploi, elle a d'autres activités et forcément elle côtoie des personnes sur ses réseaux sociaux avec euh, en lien avec ses autres activités. Euh, sur ses réseaux sociaux, il y a aussi sa famille, il y a son cercle proche et moins proche, l'environnement professionnel et tout ça. Alors qu'ils ne sont pas forcément connectés à elle, mais en tout cas, elle sait que, bah, comme beaucoup, ils utilisent les réseaux sociaux. Et en fait, c'est quelque chose qui la tétanise de pouvoir être montré du doigt par ses collègues de travail, par son environnement professionnel et de pouvoir être jugée par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, par rapport à son image sur les réseaux sociaux. Donc c'est le blocage qu'elle rencontre et qui fait qu'aujourd'hui elle a envie de lancer son activité et elle se sent complètement bloquée ben, parce qu'elle ne peut pas publier ce qu'elle désire sur ses réseaux, elle ne peut pas se mettre en avant comme elle le désire. Elle est complètement tétanisée par la peur du jugement et du regard des autres. Et je me souviens d'être passée par là aussi et c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai ressenti, donc je me mets complètement à sa place. Euh, D'une part parce que j'avais l'impression que ben, le fait de publier, de me mettre en avant, c'était mal, sale, entre guillemets, c'était une façon de dire, de me montrer peut-être trop prétentieuse ou trop arrogante, euh, de faire valoir euh, trop ma personnalité, de trop me mettre en avant et des choses comme ça. Et j'avais peur que du coup, les personnes de mon environnement puissent me juger à travers ça, puissent penser de moi que j'étais prétentieuse, que j'étais trop arrogante, que je voulais trop me montrer, que je voulais trop attirer la lumière sur moi. Et en fait, puis aussi critiquer ce que j'avais à dire, est-ce que s'ils étaient d'accord ou non, ou pas d'accord avec ce que j'avais à partager. Et c'est quelque chose qui m'a longtemps paralysée. Et je me souviens à beaucoup de reprises où je refaisais énormément mes vidéos, où je faisais des vidéos et je ne les publiais pas parce que j'avais peur, parce que j'avais honte, où je faisais des posts et au dernier moment, je ne les publiais pas.
je me posais 10 000 questions et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et traversé. Et avec cet inconfort dans le corps, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont se dire, comment ils vont me percevoir. Et c'était vraiment des choses sur lesquelles je me posais beaucoup de questions. Et puis, en fait, j'ai vraiment pris conscience à un moment donné, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, en fait, je traversais mes peurs et mes inconforts euh, pour, euh, pour faire ces actions, pour publier tout simplement, pour me mettre en avant. Et alors j'y allais à mon rythme, progressivement. Je n'étais pas totalement... je ne donnais pas tout ce que j'avais envie de dire, par exemple. Je mesurais mes propos, je faisais attention vraiment à mon image et tout, mais je faisais en sorte de mettre des actions en place pour pouvoir traverser ce cap. Et j'ai compris, je comprenais en fait que je me disais que et si le fait de vouloir rayonner, c'était pas un frein, mais plutôt un cadeau. Et c'était pas un danger quelque part, mais c'était offrir aux autres le meilleur de soi, offrir aux autres à d'autres personnes qui ont besoin en fait de ce que j'apporte, qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à amener, mon message, des prises de conscience, une, un soutien quelque part, une réassurance, et puis peut-être allumer un feu quelque part, allumer un feu à l'intérieur de ces personnes, plutôt que d'éteindre ces personnes-là. Et peut-être que justement ces personnes-là avaient besoin, avaient besoin à l'époque de cette petite étincelle en fait que je pouvais apporter à travers mes contenus, à travers mes posts, à travers mes vidéos, euh, par rapport à là où elles en étaient sur leur chemin. Et, euh, et en fait, j'ai pris confiance progressivement parce que j'ai analysé que les choses que je postais, que je publiais, ben, ça résonnait dans le cœur d'autres personnes, ça les inspirait, ça faisait sens pour elles. Et j'ai compris que j'étais pas seule dans ce cas et que finalement, mon message avait de l'importance et que finalement, si je me limitais et que je ne me mettais pas en avant, ben, ce message, personne ne pourrait le porter à ma place quelque part. Parce que il fait partie de moi, c'est ma signature, c'est ma singularité qui fait toute la différence. Et souvent, on parle de cette forme de modestie, de cet effacement, surtout euh, vis-à-vis des femmes, euh, qu'il faut être humble, qu'il ne faut pas se montrer. On nous apprend ça très jeune, de se mettre en retrait, de ne pas faire de vagues, de ne pas trop se mettre en avant, de ne pas faire l'intéressant. On dit souvent ça. Et, et en fait, ça nous dessert quelque part parce que oui, on a besoin de se mettre en avant. Oui, on a besoin de, de, de cet appel, de cet élan quelque part pour permettre à d'autres de se retrouver en nous, permettre d'inspirer d'autres à agir, à faire, à traverser ce qu'ils ont à traverser. Et vouloir se mettre en avant, rayonner, briller, c'est pas vouloir écraser les autres à tout prix. C'est pas être arrogant ou prétentieux. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment contribuer, toucher, vraiment inspirer et s'autoriser à exister pleinement quelque part. Et ça change tout comme posture intérieure.
Donc, j'ai envie de te donner ce message aujourd'hui parce que si tu penses que tu es trop, que tu as peur d'être trop visible, de trop parler de toi, tu te retiens de poster parce que cette peur te tenaille, la peur de déranger, de te montrer, te tenaille, dis-toi que quelque part dans le monde, il y a peut-être même seulement une personne qui a besoin de ton message, il y a peut-être seulement une personne qui a besoin que tu existes en fait dans son monde. Et si tu t'interdis de te montrer, ben, cette personne-là, elle ne peut pas avoir tes lumières, elle ne peut pas avoir tes conseils et ce que tu as à lui partager alors qu'elle en a vraiment besoin. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça fait sens pour toi et je te dis à la prochaine vidéo.